Jean 17, versets 4 à 5. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Philippiens 2, versets 3 à 9. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. 1 Pierre 5, verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Thème: Dieu élève encore, mais avant. J'avoue que aborder un tel thème sous un angle pareil peut laisser croire que je prône l'évangile de prospérité ou que je veux amener ceux qui me font l'honneur de me suivre à s'attacher aux choses de la terre. En vérité, il n'en est rien, et ceux qui me connaissent savent que doctrinalement, je suis fermement opposé à ces choses. L'enjeu de ce sujet que j'aborde est de nous permettre d'abandonner certaines de nos attitudes de cœur qui s'avèrent être des obstacles à la liberté que Dieu veut se donner d'agir souverainement en élevant certains de ses enfants pour la gloire de son Fils Jésus-Christ. Je crois que Dieu peut élever des hommes et des femmes selon son bon vouloir, et je l'ai vu le faire dans la vie de plusieurs personnes. Pour prendre une référence biblique, la vie de Joseph en est un parfait exemple. Lui qui s'est levé le matin en étant prisonnier et qui allait s'endormir le soir en tant que Premier ministre. Ce Dieu qui a fait fleurir en une nuit la verge d'Aaron peut faire infiniment au-delà de ce que vous demandez ou pensez. Voir Éphésiens 3, verset 20. Il peut vous donner bien plus que ce que vous lui demandez selon qu'il est dit dans Philippiens 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Fin de citation. On ne peut donc lui retirer ce droit. Il est Dieu et il fait ce qu'il veut. Au vu de ce qui précède, la problématique que je traite au travers de ce thème, c'est: est-il possible, à la lumière des Saintes Écritures et en accord avec la souveraineté de Dieu, de voir la grâce de Dieu abonder dans tous les domaines de nos vies? Est-il possible que Dieu élève des personnes et les fasse atteindre des sommets qu'elles n'auraient jamais imaginés selon sa volonté? Et si la réponse est oui, alors quelle attitude les enfants de Dieu doivent-ils adopter pour ne pas s'opposer à Dieu s'il est de sa volonté de nous élever? Nous l'avons vu la fois dernière, la grâce de Dieu peut être abondamment reçue. Elle peut nous être multipliée et toucher tous les domaines de nos vies. Pour cela, la foi, la connaissance de notre Dieu et surtout l'humilité sur laquelle je me permets de faire un zoom peut fortement y contribuer. Je voudrais aujourd'hui vous donner l'exemple d'humilité de Jésus, notre modèle parfait. En effet, pendant son parcours terrestre, quoiqu'étant pleinement Dieu de toute éternité, autant que le Père l'est, il a fait des déclarations du genre: « Je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'entends, je juge et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jean 5, verset 30. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. Jean 7, verset 18. Cela montre qu'il était venu faire connaître son Père et le glorifier en ayant pris soin auparavant d'abandonner la gloire qu'il avait auprès de lui de toute éternité. Tout ce qu'il faisait était pour la gloire de Dieu. Il s'identifiait à lui et ne cherchait qu'à faire sa volonté tout le temps de son parcours terrestre. Même à l'âge de 12 ans,
Il avait déjà essayé de l'expliquer à ses parents terrestres, Joseph et Marie, en leur disant qu'il était venu s'occuper des affaires de son père, voir Luc 2, verset 49. Et alors qu'il était à la fin de cette mission, il s'est mis à faire ce qu'on a appelé la prière sacerdotale, qui résumait son ministère et ses derniers vœux terrestres. Et là, il demande humblement au Père, après l'exécution de cette grande mission terrestre pour le salut des hommes, de lui redonner la gloire qu'il avait auparavant auprès de lui avant la fondation du monde. En réponse à cette prière, le Père a fait bien au-delà de ce que Jésus lui a demandé. Dieu a souverainement décidé. Parce que Jésus n'a pas considéré sa position de Dieu pour entrer en conflit ouvert avec le Père. Parce que Jésus s'est humilié pour paraître comme un simple homme qui n'avait rien pour attirer les regards. Parce que Jésus s'est rendu obéissant en tout point au Père en se dépouillant de ses apparats divins, parce qu'il a décidé de mourir de la mort la plus atroce, comme le pire des brigands à la croix, etc., etc. Pour tout ce qui précède et qui peut se résumer en un seul mot, humilité. À cause de l'humilité de Jésus, disais-je, Dieu a souverainement décidé de l'élever et de lui donner le nom le plus élevé, au-dessus de tous les noms, de sorte que même le tétragramme YHWH ou Yahvé, qui était un nom révéré par les Juifs, s'est vu supplanté par celui de Jésus. De sorte que, au nom de Jésus, tout genou finira par fléchir dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Waouh! L'humilité de Jésus lui a valu d'avoir le nom le plus grand de tous les temps. Voilà ce qu'a valu à Jésus son humilité. Il avait souhaité avoir la même gloire qu'il avait avant. Dieu lui a donné une gloire beaucoup plus grande, et cela parce que Jésus s'est humilié. Comprenez-vous cela? Combien sont-elles ces personnes prêtes à renoncer à leur titre, à leur galon, à leur connaissance pour se faire petites? Combien sont ces hommes et femmes qui peuvent considérer les autres comme étant au-dessus d'eux, qui peuvent laisser émerger de leur cœur ce sentiment d'humilité qu'avait Jésus? Oui, nous souhaitons tous l'élévation, mais nous refusons d'obéir à ce que Dieu nous demande pour vivre cette élévation. Jésus disait ceci à ses disciples dans Marc 10, versets 43 à 44. « Il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. » Fin de citation. La pensée de Dieu n'est en rien semblable à celle des hommes. Là où le monde enseigne que pour être grand, il faut jouer des coudes, quitte à marcher sur des corps, Jésus nous demande de nous faire petits, de descendre de notre piédestal. Oui, quand on veut être grand aux yeux de Dieu, il faut se faire petit aux yeux des hommes. Il faut même aspirer à ce qui est humble, selon qu'il est dit dans Romains 12, verset 16. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Fin de citation. Nous ne devons pas avoir une trop haute opinion de nous, et en le disant, je fais référence aux pensées profondes de nos cœurs. C'est là tout le contraste de la vie chrétienne. Tu veux être grand? Laisse-toi attirer par les petites choses et accomplis-les avec fidélité. Dans nos rapports avec les autres, Dieu nous enjoint de nous revêtir de sentiments d'humilité et devant lui, reconnaissons en nous-mêmes notre vanité et notre petitesse afin que dans sa souveraineté, il lui plaise de nous élever au temps convenable comme il a fait pour Jésus. Je crois que Dieu n'est pas contre l'élévation de ses enfants, bien au contraire, mais les cœurs humbles, malheureusement, il n'y en a pas des tonnes. Les gens ont une trop haute opinion d'eux. Ils sont à l'image de ce pharisien de Luc 18 qui s'estimait meilleur que le publicain. Comment, dans de telles conditions, Dieu peut-il laisser couler sa grâce dans nos vies? Alors je vous invite à nous examiner. Examinons nos cœurs. Quels sont les sentiments qui y prospèrent? Entre l'orgueil et l'humilité, quelle est la voie la plus forte? Vous sentez-vous méritant ou indigne? Vous sentez-vous grand ou petit? Vous sentez-vous intrinsèquement meilleur ou simplement gracieux? Je vous laisse ressasser tout cela et que Dieu nous aide à être honnêtes envers nous-mêmes. Nous poursuivrons la prochaine fois. Fraternellement, Frère Will.